Valet de Pentacle, ici en état d'esprit, vous avez envie ici justement de nourrir de nouvelles choses. Vous avez du moins envie de vous investir dans de nouvelles choses. Vous pourrez justement avoir ici une certaine créativité ou du moins de nouvelles idées qui vous donnent l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous pourrez justement ici être concentré sur certains objectifs ou du moins sur un certain domaine. Ici, on pourrait parler justement du domaine matériel, du domaine professionnel. Et là, il est question pour vous d'être concentré sur cela, d'être concentré, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une certaine créativité dans votre travail, dans votre dans les tâches que vous avez à faire. Et il est question pour vous ici justement qu'avec ce valet de Pentacle en état d'esprit, vous pourrez justement peut-être si vous pourrez justement prendre votre temps pour avoir les meilleures idées, pour avoir la meilleure organisation possible. Il est question ici peut-être de restructurer certaines choses pour pouvoir instaurer de nouvelles choses. Allez, on va regarder directement maintenant avec l'oracle. Allez, on y va. Vous avez ici une carte de transformation qui est la vision. Nous avons ensuite ici une autre carte de transformation qui est la bénédiction. Et c'est plus précis. Ouais, non, c'est la bénédiction, c'est là. Et nous avons ensuite la déesse Care. Ok. Là, premièrement, pour vous, on retrouve cette idée justement de nouvelles idées, de nouvelles créativités, d'un nouveau dynamisme, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle réorganisation. Il est question ici justement avec cette vision de pouvoir ici, comment dire, de pouvoir ici justement activer votre imagination. C'est réellement le fait ici d'avoir un pouvoir psychique. On a justement certaines choses qui sont en train de se transformer en vous. L'idée tout de même qu'ici on pourrait avoir une vision qui soit, comment dire, pas qui soit dictée par l'intuition, mais c'est une vision qui va être accordée avec votre intuition. Et vous pourrez ici totalement vous laisser guider, vous laisser aller par votre intuition, par votre imagination. C'est pour ça justement que vous avez le valet de Pentacle ici, avec de nouvelles idées, une nouvelle créativité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Et il y a une notion tout de même de prendre son temps pour pouvoir justement bien analyser, bien visualiser les choses que vous souhaitez ici instaurer. En sachant qu'avec la bénédiction ici, vous avez justement le pouvoir de manifester. Vous avez ici justement la notion de pouvoir manifester ce que vous souhaitez entreprendre, ou du moins de manifester ce qu'il y a dans votre imagination, de manifester vos nouvelles idées. Et il est question justement ici d'activer les énergies du cœur, les énergies du cœur. Là, quand même, on nous parle deux fois justement de pouvoir activer quelque chose. Donc, c'est réellement ici l'idée que vous avez certaines capacités à l'intérieur de vous et vous pourrez ici vous en servir, vous pourrez les mettre en pratique. Vous pourrez totalement ici avoir une certaine élévation justement au niveau spirituel, au niveau de votre vision, au niveau de votre intuition. On a l'idée ici tout de même avec la bénédiction d'être soutenu par les guides, par les anges, par les archanges, par l'univers, par les énergies qui sont présentes autour de vous et qui sont justement qui ne sont pas palpables. Et il est question justement ici d'activer votre force, d'activer votre pouvoir, de pouvoir ressentir ces choses-là en fait. Et avec la déesse Care ici, il est question justement d'être dans la capacité, d'être dans une certaine capacité créatrice, d'être dans une capacité régénératrice. Vous avez ici justement certaines capacités, encore une fois, que vous pourrez justement activer. Et il sera question ici pour vous, je pense, de rester dans une certaine sagesse.
de rester ici dans une certaine bienveillance. L'idée réellement que vous allez peut-être vous concentrer sur ce qui vous apporte un bien-être intérieur. Vous allez ici vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Vous pourrez aussi être, comment dire, pas être soutenu, mais c'est l'idée, voilà, que vous, en fait, vous vous sentez soutenu par l'univers, vous vous sentez soutenu par vos ancêtres, par vos guides, en fonction de vos croyances, bien entendu, hein. Vu que vous avez, voilà, la sensation d'être soutenu, vous êtes en mesure aussi de soutenir peut-être certaines personnes. Vous êtes en mesure ici peut-être d'aider certaines personnes, ou du moins d'apporter un soutien, d'apporter du réconfort envers certaines personnes. Il est question ici justement d'avoir une certaine abondance pour vous, qui est liée justement à cette libération à cette libération, à cette activation de vos capacités intérieures ici. Et l'idée réellement, en fait, c'est que vous allez être dans l'acceptation de ces idées, dans l'acceptation de vos capacités. Vous allez ici justement accepter votre personne, accepter vos dons, accepter votre créativité qui peut être particulière, mais on a l'idée tout de même, voilà, comment dire, d'avoir une certaine libération. C'est l'idée réellement de pouvoir assumer qui vous êtes, de pouvoir assumer vos désirs, de pouvoir assumer vos capacités, de pouvoir aussi assumer certaines idées qui arrivent dans votre esprit. Allez, on va regarder directement avec le tarot. On va commencer pour le Sagittaire. Nous avons ici le 4 d'épée, le 6 de bâton, le valet de pentacle qu'on retrouve ici, qui est présent dans votre état d'esprit. Nous avons ensuite le valet de coupe, nous avons la grande prêtresse, ce qui ne m'étonne pas. Nous avons les amoureux, l'ermite, le 7 de bâton et nous avons le pendu. Je veux ça là. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Nous avons la grande prêtresse, les amoureux. Ouais, donc là on a quand même ici des arcanes majeurs qui montrent un changement quand même intérieur. Les changements, je pense, ne seront pas matériels, ne seront pas tangibles. C'est plus ici peut-être un changement intérieur, une évolution intérieure. Encore une fois, la prise de conscience de vos capacités, l'activation de vos capacités. Parce que là, avec le 4 de bâton, le 4 d'épée, le 6 de bâton et le valet de pentacle, là, vous arrivez justement à une réussite. Le fait ici de pouvoir justement vous entamer quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous ou du moins encore une fois vous allez prendre votre temps ici pour vous lancer dans cette chose. Il est question justement avec ce 4 d'épée d'avoir quand même une certaine tranquillité intérieure, d'avoir un apaisement intérieur, ce qui vous fait agir tout simplement avec confiance, avec justesse, avec discipline. C'est l'idée réellement de faire chaque pas délicatement, en étant sûr de vous, en ayant confiance en vous, mais c'est l'idée, voilà, de ne pas être précipité, de réellement ici être dans un calme intérieur. On pourrait justement ici ce calme intérieur peut être lié justement à votre confiance en vous, à le fait d'être sûr de vous, le fait justement ici de savoir ce que vous voulez mettre en place, de savoir sur quoi dans quoi vous voulez vous lancer. Et il est question aussi peut-être de comment dire, de vous lancer peut-être ici dans quelque chose qui vous anime de l'intérieur, encore une fois. Parce que là, avec la grande prêtresse, on a justement au centre du tirage, on a l'idée ici pour vous d'avoir quand même ici votre intuition qui va avoir un rôle important à jouer. On a l'idée tout de même, encore une fois, d'être connecté, de ressentir justement les énergies qui sont autour de vous, de ressentir les guides, de comprendre certains signes, de comprendre certains messages. Et il est question ici justement d'avoir une ouverture qui soit beaucoup plus importante ici. On pourrait avoir l'idée, comment dire,
Avec la grande prêtresse aussi, hein, tout de même, il faut le dire ici, surtout avec le valet de coupe et les amoureux juste après, vous pourrez garder certaines choses pour vous ici. Vous pourrez garder certaines choses pour vous dans le sens où vous avez peut-être peur de le dire, peur de l'assumer. Quoi qu'il en soit, avec le valet de coupe, la grande prêtresse ici et les amoureux, il est question justement d'être dans des énergies d'amour, d'être dans des énergies de partage, de bienveillance. Et il est possible justement que vous ressentiez ici un lien particulier, ou du moins que vous ressentiez certaines émotions qui sont liées à l'amour. On pourrait avoir l'idée justement ici avec le valet de Pentacle, les amoureux et le pendu, de vouloir vous engager, de vouloir vous lancer dans une relation ou dans un projet qui vous tient réellement à cœur ici, mais il faudra ici peut-être lâcher prise, pas lâcher prise en disant, en lâchant tout, en ne faisant plus rien. Non, c'est un lâcher prise, du moins juste où vous devez, par exemple, réévaluer certaines choses, changer de perspective, voir les choses sur de multiples façons, imaginer peut-être plusieurs scénarios pour justement avoir la meilleure optique. Il est question justement ici avec ce pendu, hein, encore une fois, il rappelle le 4 d'épée ici, hein, de prendre un temps de pause, de prendre un temps de pause pour vous retrouver à l'intérieur de vous, pour retrouver justement une certaine paix intérieure. Et l'idée réellement, c'est que la sensation peut-être que on a l'ermite tout de même, hein, juste après. Hein. C'est l'idée, juste avant, pardon. On a l'idée justement ici, hein, qu'avec cet ermite, il vous faudra passer par une introspection, parce que vous allez ici devoir vous affirmer. Encore une fois, c'est ce que je vous disais avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, pardon. Il est question peut-être ici que vous gardiez certaines choses pour vous. Mais là, avec le 7 de bâton, il sera question justement de vous mettre en avant, de défendre vos idées, de défendre votre créativité, de défendre certaines capacités, de défendre certaines compétences, mais il sera question ici justement de faire face à certaines personnes pour montrer ici de quoi vous êtes capable. Et avec le 6 de bâton juste en haut, il est question justement de montrer que vous avez confiance en vous, de montrer que vous avez de l'assurance, de montrer justement que vous pouvez arriver là où vous voulez aller. Et il est question, voilà, justement, avec cet ermite ici, hein, de passer par une introspection, mais c'est réellement l'idée d'aller chercher les choses à l'intérieur de vous pour montrer aux autres personnes, pour montrer à une certaine personne que vous êtes capable, que vous avez certaines capacités, que vous êtes en mesure, vous aussi, d'avoir de bonnes idées, que vous êtes aussi en mesure d'avoir justement une bonne créativité. Et il est question justement ici peut-être de lâcher prise par rapport au fait de devoir toujours prouver, par rapport au fait de devoir toujours montrer. En revanche, je pense que vous allez tout de même ici essayer de prouver, essayer de montrer à certaines personnes de quoi vous êtes capable, de quoi vous avez envie. Et vous allez comprendre ici justement que qu'en agissant comme ça, vous êtes dans un certain contrôle. Et le fait ici justement que ça, vous ne contrôlez pas les réactions des autres personnes. Et il va être question justement ici de vous détacher de cela pour ne plus être dans « je dois prouver que ». Non, vous n'avez pas besoin spécialement de prouver que vous avez certaines capacités. Vous n'avez pas aussi besoin de vous justifier sans cesse sur n'importe quoi. Hein. Et il est question justement ici d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter peut-être de vouloir vous justifier pour pouvoir justement être en accord avec vous-même et pour pouvoir justement retrouver ici, ou du moins garder une paix intérieure. Hein. C'est avec le 4 d'épée, le valet de coupe et l'ermite. Il est question encore une fois ici de garder des émotions à l'intérieur de vous, de garder des choses à l'intérieur de vous. Et vous êtes peut-être réticent au fait de l'exprimer, de peur peut-être d'avoir une déstabilisation émotionnelle, de ne pas pouvoir ici garder votre tranquillité d'esprit. Mais la sensation réellement que même si vous n'exprimez pas les choses, on a ici des personnes qui vont essayer de vous tirer les verres du nez ou qui vont essayer de parler avec vous. Et vous allez ici justement prendre du temps pour vous, réellement pour
savoir si il est question, si vous devez justement vous mettre en avant et défendre vos principes, vos valeurs, vous défendre vos désirs, vos idées, ou soit justement tourner le dos. Mais il est question justement ici avec cet ermite de quand même se retirer pour pouvoir justement avoir une meilleure répartie, pour pouvoir encore mieux répondre. Et vous allez ici comprendre justement que les réactions des gens, les choses extérieures, vous ne les contrôlez pas. Et ici, il y a la notion justement de lâcher prise par rapport à ça et de ne plus y prêter attention. Parce qu'avec la grande prêtresse ici, votre attention est concentrée sur autre chose. Elle est concentrée sur votre force intérieure, sur votre pouvoir intérieur, sur votre créativité, sur votre réceptivité. Et l'idée réellement que là, peut-être que le fait que vous lâchiez prise par rapport à cette personne ou que vous arrêtiez de vous justifier, justement, est poussé par votre intuition, est poussé par votre force intérieure, par votre pouvoir intérieur. L'idée réellement qu'avec cette grande prêtresse, vous allez voir plus loin en fait que les autres personnes. Et c'est pas plus loin dans le temps, non, mais en fait c'est que vous allez voir à l'intérieur des personnes. Vous allez réellement ici sonder, analyser les personnes et ça vous aidera réellement ici à savoir si vous avez réellement le besoin de vous justifier, de vous mettre en avant, de devoir ici peut-être enclencher certains conflits. Mais là, il sera question justement pour vous d'écouter votre intuition. Allez, on va passer au côté sentimental et on va voir justement de quoi il sera question. Parce que là, on avait les amoureux, donc on ne peut pas exclure quand même le côté sentimental, mais c'est peut-être aussi les amoureux, juste le lien familial que vous avez avec certaines personnes, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a plusieurs personnes qui sont en jeu avec le 7 de bâton. L'idée réellement que vous devez vous mettre en avant. Alors, on va passer avec celui-là. Et on va voir justement l'impact des choses qui pourront ici être importantes, qui devront peut-être être retenues. On va voir. Nous avons ici l'as des anges, l'ordre divin qui représente la justice. Et là, nous avons le 3 des étoiles. Bon, cette carte avait sauté déjà. Bon, alors là, premièrement, il est question pour vous, avec l'as des anges qui représente l'as d'épée et les 3 des étoiles qui représentent ici le 3 de bâton. Il est question ici pour vous justement d'acquérir une nouvelle vision. On a des choses qui sont en train de se rééquilibrer dans votre mental et autour de vous. Là, on pourrait parler justement de Sagittaires en couple, par exemple, qui sont en train d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision des situations, une nouvelle vision d'un comportement, ou du moins c'est l'idée réellement, par exemple, qu'il y a certaines choses que vous pouviez prendre mal pendant les saisons, les mois précédentes, et là, il y a quelque chose justement qui va ici vous faire voir les choses autrement. Vous allez vous dire, ah mais en fait non, cette personne elle faisait pas ça pour me nuire, par exemple. Il y a l'idée justement ici d'avoir une nouvelle vision qui vient rééquilibrer les choses en fait, qui vient s'accorder à votre vie, à votre réalité qui est autour de vous. On peut avoir justement ici une lucidité qui vient vous frapper, dans le sens où vous allez réellement comprendre que vous étiez dans des illusions, vous étiez peut-être dans un film, pas dans un film, mais c'est l'idée réellement, un exemple. Vous pensez par exemple que cette personne agit parce que cette personne se fout complètement de vous, mais en réalité non, elle ne se fout pas complètement de vous, c'est juste qu'elle agit parce qu'elle avait envie de faire ça, mais sans réellement créer de la discorde, sans réellement ici vous nuire, sans être réellement mal intentionné. Il sera question ici avec cet as des anges, d'avoir une nouvelle communication en fait, et cette communication elle passe par de la sagesse.
on a une élévation ici qui vous fait prendre, qui vous fait voir les choses autrement, et surtout, elle vous fait voir les choses autrement avec plus de bienveillance, avec plus de compassion. Et c'est l'idée réellement d'avoir ici une certaine maturité en fait. On a justement l'idée de devenir beaucoup plus mature. Et il est question ici, encore une fois, hein, d'avoir ici une vision qui est en train de s'élargir. Vous allez voir au-delà de ce que vous pensiez. Vous allez ici comprendre les choses avec une lucidité, avec une clarté d'esprit qui pourra ici justement un peu vous bouleverser. C'est pour ça, tout simplement ici avec la justice, on nous parle d'équilibre. On nous parle justement de réajuster les choses. C'est quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser et vous allez automatiquement rééquilibrer les choses pour être justement aligné avec la réalité des choses qui sont autour de vous, pour être aligné avec la réalité de l'autre personne. Pour les célibataires, ici, on pourrait justement avoir le fait de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi vous êtes dans un état de célibat, ou du moins de comprendre, comment dire, c'est la même notion. L'idée que là, vous allez comprendre peut-être que certaines situations que vous avez vécues dans le passé n'étaient pas pour vous nuire, et vous allez peut-être aussi retenter de relancer une histoire, hein, parce que réellement, avec l'ordre divin ici, c'est de remettre les choses à leur place. On pourrait justement aussi avoir l'univers qui vous aide à remettre les choses à leur place. Dans le sens où si vous, pour les célibataires, hein, si vous vous êtes séparé d'une personne, il est fort possible ici qu'avec la justice, vous pouviez justement ici renouer des contacts avec certaines personnes. L'idée réellement peut-être que vous ne deviez pas vous séparer de cette personne, parce que là, vos visions n'étaient pas accordées, on va dire ça, c'est comme ça. C'est pas comme ça, mais c'est l'idée, là, que je le ressens réellement, c'est que vous preniez des choses à un certain degré, alors que l'autre ne les voyait vraiment pas du tout de la même façon que vous, en fait. Et vous êtes en train, justement, de superposer votre vision à la vision d'une autre personne, ou du moins à la vision de ce que vous aspirez en tant que relation. Et il est question ici, justement, pour les célibataires, hein, d'être dans une lucidité qui vous permettra justement de faire des rencontres authentiques, qui vous permettra de faire des rencontres qui sont alignées encore une fois avec votre vision. Et il est question, voilà, pour les couples, hein, c'est de réellement comprendre l'autre personne, c'est d'avoir une vision claire sur les choses qui se passent autour de vous, et c'est le fait aussi de rééquilibrer les choses entre vous ici, hein. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir que va-t-il se passer plus concrètement. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, vous êtes sentimental et niveau amoureux. Vous avez ici le 6 d'épée. Vous avez l'étoile. Vous avez le chevalier d'épée, la reine de bâton, le 2 de bâton, le 8 d'épée, le roi de pentacle, le roi de coupe et le jugement. Bon. Là, la reine de bâton qui est là, hein, en tant que signe de feu, en tant qu'énergie de feu ici, elle pourrait totalement ici vous représenter en tant que Sagittaire, hein. Il est question justement ici d'avoir une énergie féminine. Attention, si vous êtes un homme, ça peut quand même ici vous représenter, dans le sens où celle-là, cette carte justement représente votre part féminine à l'intérieur de vous, hein. Mais là, pour les femmes, hein, elle peut totalement ici vous représenter, hein. Et là, donc, on a une énergie féminine qui a une certaine hésitation. Une hésitation, justement, à dépasser certaines limites ici. Vous êtes peut-être réticente ici à vous dégager de certaines limites, à rompre certaines limites, vous préférez peut-être être
Vous préférez peut-être rester dans votre zone de confort parce que vous connaissez votre zone de confort et vous savez ce qui peut vous arriver, enfin, vous connaissez, vous savez quoi. Et vous avez peut-être peur justement de sortir de votre zone de confort, de changer certaines choses, de changer certaines attitudes, parce qu'avec le 6 d'épée ici, et l'étoile et le chevalier d'épée, il est question justement, comment dire, de reconstruire quelque chose, en fait, de rebâtir quelque chose en gardant espoir par rapport à une communication. Vous avez peut-être, vous souhaitez peut-être reprendre la communication avec une personne, ou c'est tout simplement l'idée ici de vous dire que les choses iront mieux si la communication est présente, que si justement vous avez une communication aussi qui soit authentique. Parce qu'avec le 6 d'épée, tout de même, il est question pour vous de vous relever, en fait. Là, avec le 6 d'épée, vous vous relevez de certaines blessures, vous vous relevez de certains conflits, mais vous vous relevez en gardant espoir, en espérant que les choses s'arrangent. Et il est question justement avec ce chevalier d'épée d'être dans des communications. On pourrait avoir justement ici des communications qui peuvent être trop impulsive en fait. Et il est question justement pour vous peut-être de garder espoir par rapport au fait de retrouver des communications beaucoup plus calmes. Parce qu'on a tout de même ici avec le chevalier d'épée, on a le 8 d'épée et le jugement. Donc là, on a, rien qu'avec ces deux cartes, on a le fait ici d'avoir des difficultés à communiquer, des difficultés à comprendre. L'idée justement que... la sensation justement avec ce 8 d'épée, c'est l'idée, c'est, comment dire, c'est soit ça ou rien du tout en fait. Il y a cette notion ici. L'idée réellement que c'est soit tu fais ça, soit tu fais pas ça. Ou c'est si tu fais ça, bah, c'est vraiment que tu m'aimes pas. Ou il y a cette notion par exemple. Et là, avec le jugement juste en dessous, justement, c'est l'idée d'apaiser cette notion, c'est l'idée d'apaiser cette sensation de dire, de vous dire c'est soit tout ou rien. C'est réellement l'idée ici de voir les choses avec plus de simplicité, avec plus de légèreté, avec plus de bienveillance, et c'est surtout l'idée avec ce jugement de délaisser les mauvais comportements, de délaisser des comportements nuisibles, de délaisser des communications, une façon de communiquer qui était nuisible justement. On pourrait justement ici avoir avec ce roi de pentacle et ce roi de coupe, on pourrait avoir ici deux énergies masculines. Deux énergies masculines qui sont totalement ici différentes. Et on a l'idée justement avec ce roi de pentacle, l'idée ici peut-être que vous en tant qu'énergie féminine, vous êtes peut-être en train de tourner le dos à certaines blessures qui est liée à une ancienne relation. En revanche, on pourrait avoir aussi ce roi de pentacle qui indique juste le fait de vouloir construire, établir quelque chose. On a l'idée tout de même ici peut-être d'avoir ici une énergie féminine qui est en train de réévaluer ses projets, qui est en train de réévaluer comment elle souhaite investir, comment elle souhaite mettre les choses en place dans sa vie. Il est question ici justement peut-être d'avoir une énergie masculine avec ce roi de coupe qui est aussi dans l'hésitation, qui aspire à de belles choses, qui aspire tout de même à faire évoluer les choses, mais on a une hésitation parce qu'on pourrait justement ici avoir une énergie masculine qui n'exprime pas ses émotions, qui ne parle pas sur lui, et on pourrait justement ici avoir une énergie masculine qui est concentrée sur le matériel, qui est concentrée sur le financier. Et si, dans ce cas-là, on a une énergie masculine ici, il est question justement peut-être que cette énergie masculine a elle aussi, en tant que roi de pentacle, a elle aussi du mal ici à s'exprimer. Et quand même, on a ici, j'ai vraiment la sensation ici qu'on a une énergie masculine qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer ses sentiments, ou du moins...
ces intentions ne sont pas claires, on pourrait dire ça comme ça. On a des intentions ici qui ne sont pas claires parce qu'on a encore ici une énergie masculine qui est dans une hésitation. Donc si lui-même ne sait pas trop ce qu'il veut, il ne peut pas être clair dans ses intentions. Et c'est cette notion ici, je pense, qui vous limite. Parce que vous aussi, vous ressentez cette sensation, cette hésitation. Vous ressentez cette hésitation, ce qui vous limite, ce qui ne vous aide pas justement à sortir de votre zone de confort. Et vous pouvez ici justement rester là où vous êtes, parce que vous connaissez, parce que vous savez, parce que vous avez vos repères, et l'autre personne justement ne vous aide pas ici à sortir de cette hésitation, parce que vous pouvez justement, encore une fois, percevoir l'hésitation de l'autre personne. Mais voilà, on a une personne qui hésite, mais qui est plus peut-être concentrée sur sa vie professionnelle, sa vie matérielle, sa vie financière. Et il est question justement avec ces deux rois et ce jugement, peut-être d'avoir des discussions avec cette énergie masculine. Hein. Il est possible que ce soit deux énergies masculines, attention. Hein. Mais si c'est deux énergies masculines, là avec le 6 d'épée, il est question justement de délaisser une énergie masculine. Hein. Et là, il est question justement avec l'autre énergie masculine de retrouver l'espoir quant à une future relation, hein, tout de même. Hein. Il est question justement de croire en votre bonne étoile, de croire au lien en fait, au lien qu'il y a entre vous deux. Et si voilà, il y a un lien ici, je pense que c'est avec ce roi de coupe ici. Si on me parle de deux énergies masculines, bien entendu. Hein. Et encore une fois, voilà, avec le jugement ici, hein, si on parle de deux énergies masculines, il sera question ici de prendre une décision, de faire un choix, de réellement ici, de réellement renaître de vos cendres, soit pour délaisser une personne et dans ce cas-là, renouveler une relation avec une autre personne, soit c'est l'idée ici réellement de reconstruire une relation avec une seule personne. Hein. Mais il y a cette notion de limitation qui est présente et qui est due justement à des doutes qui sont dus à une certaine hésitation. L'idée que là, en tant qu'énergie féminine, vous pouvez ressentir certains liens qui vous attirent vers une personne, en fait. Qui vous attirent vers une personne, qui vous attirent vers une autre personne qui est différente peut-être de la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est un tirage qui est assez particulier, donc n'hésitez pas justement à me dire en commentaire, hein, ça me fera plaisir et ça me fera aussi plaisir de vous répondre, hein, bien entendu. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Hein. Je vous dis à la prochaine. Bye!